Bonjour tout le monde. Donc dans ce tutoriel, on va voir la différence entre les commandes union and union all. Donc justement, l'union de deux tables ou plus. Donc on va commencer directement à l'exemple de par exemple EMP. Select étoile from EMP. Select étoile from EMP. Et select étoile from left. Et je vais mettre entre les deux union. Donc syntaxiquement c'est correct. Et selon vous, si j'exécute, ça va passer ou pas? Eh ben non. Pourquoi? Pour l'unique et simple raison que pour faire l'union entre deux tables, ces deux tables devraient absolument avoir le même nombre de le même nombre de colonnes. D'ailleurs, quand on exécute, vous allez voir que the use select statement have a different number of columns. Chose qu'on ne peut pas accepter. Donc pour faire l'union, il faudrait avoir le même nombre de colonnes. Par contre, si je mets, par exemple, je fais EMP deux fois, voilà, donc je vais avoir justement 15 rows, c'est justement le même ensemble de tout à l'heure. D'accord? Par contre, je vais raisonner par rapport à la table depth, pareillement. Je vais mettre depth, j'exécute. Donc voilà, donc l'union de ces deux tables-là, ça va faire ça. Bah, l'union, c'est quoi l'union justement? C'est comme en mathématiques, quand vous dites par exemple l'ensemble des nombres réels, l'ensemble R, c'est connu, d'accord? Vous connaissez normalement, c'est l'ensemble R. Quand vous faites R union R, normalement, ça va donner quoi? Ça va pas donner l'ensemble N, par exemple. Non, ça va donner l'ensemble R tout court. D'accord? Donc pareil ici, si je fais l'union entre depth et depth, ça va être depth tout court. Donc voilà. Par contre, bon, si on raisonne par rapport au nombre de colonnes, justement, si l'on fait, on va créer, on crée dans ce qui suit une nouvelle table, je veux dire temporaire, pour y appliquer l'union avec la table depth. Donc cette table devrait avoir 4 colonnes, tout comme d'ailleurs la table depth. D'accord? C'est une table temporaire, donc vous savez, un petit rappel sur la manière dont on crée. Vous savez, donc git ignore table, on va dire temp, hein, et oui, on va spécifier donc les attributs. On va dire le premier champ c'est C1, donc qui va être de type on va dire int. Donc c'est de type varchar de son, de type C3 de type varchar de 50 et C4, donc ça va être de type date par exemple, hein. On va voir ce que ça va donner. Par contre il y a une erreur, c'est quoi l'erreur? Create expecting, c'est quoi le problème? Juste create excusez-moi, oui, je me suis trompé. Ça devrait être oui. Alors, on n'applique pas ignore dans la création d'étapes, mais plutôt ignore on utilise dans insert
D'accord? Mais pas dans... oui. Oui. Pareil, donc ici, pour définir les attributs, c'est le nom de la colonne, espace... euh, espace... donc, disons le type. C'est un de type int, varchar, ainsi de suite. Voilà. Donc, pourquoi on applique if not exist? C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'existence de cette table, vous la créez si elle existe. Donc, c'est bon. C'est bon, vous pouvez passer sans pour autant déclencher une erreur. Alors, on va exécuter. Voilà. Donc, on a une table déjà. Si on réfléchit, on va la voir ici. Donc, depth, amp. Et ici, on a la table temp avec ses 4 colonnes. On va impliquer justement l'union ici, donc depth et temp, étant donné que les deux tables admettent le même nombre de colonnes. On va voir ce que ça donne. On est en train de tester justement. Eh bien, une erreur. Pourquoi? Depth union select. Donc on va voir en lire ensemble. The use select statement. Oh, d'accord. C'est une erreur. Normalement, la table depth contient 3 colonnes uniquement, alors que là, on est face à 4 colonnes. Bon, c'est pas grave, on s'exerce davantage par rapport aux requêtes SQL. Et on va justement, on modifie ici, donc on modifie la structure de la table temp en éliminant la colonne second. D'accord. Comment on fait? Donc c'est tout à fait comme on l'a fait l'autre fois, c'est alter table. C'est quelle table? C'est la table temp. Delete delete second. D'accord. Delete c'est en fait, c'est pas delete, c'est drop. Delete, c'est pour les données qu'on est en train d'interagir par rapport à la structure là, et non pas par rapport au data. Donc ici, je vais indiquer que je devrais justement alter table temp drop second. D'accord. Drop second if exist. Je peux l'utiliser ou non? Non, c'est pas permis. Bref, donc on va justement supprimer cette colonne là. Voilà, c'est fait. Normalement, quand je vais retourner, je rafraîchis, donc je n'ai plus la colonne C4. Très bien. On va maintenant appliquer l'union. On a deux tables qui ont exactement le même nombre de colonnes. 3 colonnes, 3 colonnes. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, voilà. Donc on a déjà 4 rows qui apparaissent. Hein, et l'union, elle est faite. Pourtant, on a deux tables qui ont des colonnes différentes. Et voilà. Si maintenant j'inverse, c'est-à-dire je mets temp, puis je mets depth, qu'est-ce que ça va donner? Alors j'exécute. Et ben j'ai justement le même résultat. Ce qui veut dire quoi justement? Ce qui veut dire que, comme vous pouvez remarquer ici, que j'adopte les noms des colonnes de la deuxième table et j'y inclus donc les données disons, j'adopte les noms des colonnes de la première table qui est temp, et j'y inclus justement les données de la deuxième table. Et vice versa. Donc si je mets depth en premier lieu, que j'exécute, donc bon, ici ça donne le même résultat. Bon, c'est-à-dire j'ai maintenu les mêmes noms de colonnes. D'accord? Bref, si maintenant j'ai appliqué union all, qu'est-ce que ça va donner? Donc union all depth. Bon, tout en sachant justement que la table C4 initialement elle est vide. Hein.
Alors, on va faire quelques insertions. Insert into temps. Ici, on va mettre un petit commentaire. Attendez. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. J'élimine ça. Et puis, insertion de quelques records dans la table temp. Donc, insert into temp values, ok. Et on va mettre, par exemple, un petit, donc compta, et puis compta de A1, on va mettre A1, A2, A3. Bon, A2 tout court, parce que là, on a éliminé le C4, si vous vous rappelez. Et puis, donc on va faire la même chose pour insérer 3 et 4. Très bien. Donc pour les ID, bon, je n'ai pas de contrainte d'intégrité référentielle. Je n'ai mentionné aucune clé primaire. Mais c'est pas grave, donc là, c'est pas grave, juste pour avoir les choses bien organisées. Donc B, ici je vais mettre C, et puis C, et puis D, et puis D. D1. Bon, je vais pas insérer autant de données que la table dev, donc je vais me contenter de 3 lignes uniquement. Donc voilà, je vais exécuter. J'ai déjà, donc je vais vérifier que j'ai déjà mes données là. Et vous voyez que j'ai, voilà, mes données sont là, sans aucun souci. Je reviens sur, voilà, sur mes requêtes. Je vais appliquer là. Je vais exécuter la requête et vous voyez que là, donc j'ai déjà l'union de depth et de temp. Donc l'union, ça fait que j'ai déjà les 4 lignes du département qui sont là, avec l'union de, c'est-à-dire voilà, donc de temp, et ça nous donne toutes les données qui sont là sans aucun souci. Et pourtant, vous voyez que pourtant, j'ai pas vraiment les mêmes types de données, c'est-à-dire vous remarquez que j'ai varchar 200 par exemple, donc j'ai pas vraiment les mêmes types de données. Par contre, si j'essaie par exemple de changer le type de la première colonne qui est censée être un entier pour que ça devienne le type date. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, on est en train de tester, hein, changer le type de C1 de int vers date. Alors, comment on va faire? C'est toujours en passant par la commande alter, table, temp, modify what? C1, pour que ça devienne date. D'accord? Alors j'exécute. Voilà, donc one for count one atro. C'est normal parce que là, vous voyez que j'ai inséré déjà des valeurs de type numérique. Et quand vous précisez qu'il s'agit d'une date, donc ça va déclencher un problème. Donc ce qu'on devrait faire avant de créer, c'est de justement supprimer, delete from temp toutes les données. Alors je supprime les données. Bon, il y a un problème. You are using safe update mode and you try to update. Donc ça veut dire quoi? You are using safe update mode and you try to update a table without aware that use the key. To disable safe mode. Bon,
que justement, d'accord, si je spécifie maintenant, je dis where C1 égale 1, est-ce que ça va marcher? Don't drop, check that canon exist. Donc, je pense si ça existe ou pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Il existe toujours, non? Il y a du type int. Donc, where C1 égale 1. C'est quoi le problème? Ou juste, dites-nous. Drop C4. Donc là, attendez. You're using. Bon, c'est toujours la même erreur. Donc. Save update. Vous savez quoi? Donc, moi je trouve que qu'on devrait peut-être supprimer la colonne au lieu de introduire la donnée. Donc, je vais la supprimer carrément. J'exécute. Ça passe ou ça passe pas? Check that column exists. Donc là, voilà, c'est supprimé. Donc c'est 1, il n'y a plus de C1 maintenant. Je vais ajouter justement. Donc là, on va ajouter add C1 de type date. D'accord? Donc on exécute. Voilà, je vais chercher. Donc vous voyez que ici C1 c'est de type date, C2 c'est de type varchar. Donc c'est bon. Ce que je voulais faire justement, c'est de changer un tout petit peu la structure de la table ainsi que les types de ces champs. Parce que là, c'est différent. Ici, c'est de 2 chaînes de caractères, une date. Par contre, dans date, c'est un nombre, une chaîne de caractères et une chaîne de caractères. Donc on va exécuter maintenant pour voir ce que ça donne. Et bien, comme vous pouvez voir que justement, bon, j'ai pas de date pour le moment, mais indépendamment de ce que vous avez dans vos colonnes, vous voyez, ici, par exemple, j'ai 2 chaînes de caractères. Bien sûr, l'ordre a changé parce que C1, c'est devenu en 3e rang. Initialement, c'est des valeurs nulles, donc j'ai pas rectifié les valeurs. Par contre, je pourrais mettre des updates. Donc, update temp 7 C3 7 C3 à la valeur, donc 7 C3, donc je vais dire now, where C1 like A1. Voilà. Donc regardez, je vais dire, voilà, je vais mettre à jour la table temp et je vais affecter à C3 la date du jour quand C1 est à 1. D'accord? Pareil, donc je vais faire la même chose pour A2 et pour bon, A1, plutôt B1 et C1. D'accord? Alors je vais faire ces mises à jour là, juste pour vous montrer. Donc, bon, c'est quoi le problème? Je vais voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a un problème. Non, donc c'est le même problème que tout à l'heure. Donc c'est pas C3, je suis trompé, c'est C1. C1. D'accord, je vais exécuter. Bon, il y a toujours un problème. Ici par contre c'est C2. Vous savez, donc il y a
un bouleversement de la situation parce que you're using safe mode, donc but use ce qui canon to disable safe mode and prevents SQL editor. Donc on va voir dans préférences, on vous dit de qu'est-ce qu'on vous dit justement? Toggle the option implements to disable safe mode. Donc on va aller dans, on va voir normalement safe mode, où ça. General safe mode. Où est-ce que je peux trouver ça? Query editor. Bon. Alors justement, c'est comme on a fait l'autre fois, si vous vous rappelez, quand on a éliminé l'intégrité référentielle dans MySQL. Donc là, dans ce contexte, on devrait désactiver le safe mode. Donc SQL safe mode, on le met à 0 pour pouvoir justement procéder à ce changement-là. Donc on va exécuter cette instruction-là. On va faire la mise à jour. Voilà, ça a été fait. Et puis pareil, mise à jour, et puis mise à jour. Par contre, il y a un warning, donc on va le lire ensemble. Un collect value for C1. Bon, on va voir. Et n'oubliez pas de faire retourner donc, le safe mode à 1. Donc ça permet de protéger vos tables ainsi que vos structures, ainsi de suite. Alors, on va voir ce que la table temp contient. Voilà, donc c'est la date du jour. On va revenir justement dans l'union pour voir ce que ça va donner donc, comme résultat. Vous voyez que l'union, c'est très utile dans le sens où je peux combiner des données, de types différents. Ici, par exemple, les nombres, c'est des entiers, c'est de type int. Par contre, ici, c'est des chaînes de caractères. Ici, c'est des chaînes de caractères partout. Ici, c'est des chaînes de caractères, mais ici, c'est des dates. D'accord? C'est déjà l'un des atouts de, justement, la commande union, qui est très utile dans ce sens. Et voilà, donc ça vous affiche, en fait, la seule contrainte qu'il faudrait respecter dans le union, c'est le fait que le nombre de colonnes des colonnes donc des colonnes, des tables à unifier, ça doit être le même. Donc juste je pense à une autre petite idée, si je fais encore une autre union, qu'est-ce que ça va donner? Donc je vais faire l'union encore une fois de depth. Qu'est-ce que ça va donner selon vous? Alors je vais avoir dans ce cas une redondance normalement de la table depth. Non, pas du tout, parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on a l'ensemble R union ensemble R, ça va donner l'ensemble R, et non pas R au carré ou R2. Donc ça va donner le même résultat absolument, même si je fais aussi temp, ça va être la même chose, sans aucun souci. Et vous voyez que c'est le même résultat. Bon, c'est juste pour affirmer, plutôt s'assurer du résultat obtenu. Maintenant, juste une dernière parenthèse par rapport à l'usage de Union All. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? On l'exécute et vous allez voir que dans ce cas-là,
ça nous donne exactement la même chose. Donc, c'est d'ailleurs comme l'union classique. D'accord? La différence, c'est que dans l'union, tout court, on n'autorise pas les duplications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets par exemple dept et dept, que j'exécute, vous voyez que j'ai des données dupliquées. D'accord? Si je fais union all encore une fois, je vais voir donc justement les départements qui se répètent 3 fois. Donc ça autorise la duplication des datas. D'accord? Tandis que l'union, tout court, ça vous évite, ça vous fait éviter les duplications, c'est-à-dire les redondances. D'accord? C'est en quelque sorte la différence entre union and union all. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'étais clair dans ce tuto pour exposer donc justement l'union, la différence entre union et union all. Et on est passé par des exemples, on a ajouté une nouvelle table, donc on l'a modifié à plusieurs reprises pour voir sa structure, ainsi de suite. Et ça vous fait voir donc justement l'impact de ces commandes, le union et le union all. Et on verra dans le prochain tuto ce qu'on appelle les subqueries, pardon, qui sont les sous-requêtes.